On va se plonger dans une histoire vraiment forte, celle d'un mariage poussé à sa limite absolue. Imaginez un couple qui semble avoir tout pour être heureux. Mais voilà, et si tout ça, si toute leur vie reposait sur un secret absolument dévastateur? Cette question, elle est au cœur du film Leverage. Et on va s'en servir un peu comme d'une loupe, voyez, pour regarder de plus près ce qui se passe quand la confiance, la base même d'une relation, vole en éclats à cause d'un seul mensonge. Alors, au début de cette histoire, on fait la connaissance de Lola et Bethel. Et là, franchement, on se dit, c'est le couple parfait. Ils ont des années de vie commune derrière eux, un amour qui a l'air solide comme un roc. Leur vie de tous les jours, c'est plein de petites attentions, de grandes déclarations. Vu de l'extérieur, on a l'impression que rien ne peut les atteindre, que leur amour est une vraie forteresse. Mais bon, on sait bien que même les plus beaux murs peuvent cacher des failles. Et la faille, elle est là. Derrière cette image parfaite, il y a une souffrance profonde qu'ils ne partagent pas vraiment. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ce désir, surtout pour Lola, c'est devenu une obsession. C'est ça, la brèche par laquelle tout le drame va pouvoir s'engouffrer. Et forcément, quand on est aussi vulnérable, on peut prendre des décisions, disons, désespérées. C'est exactement ce qui va se passer. Une solution qui semble parfaite sur le moment, mais en voulant combler un vide, elle va en fait creuser un gouffre immense, bien plus grand et bien plus destructeur. Et voilà, on arrive au cœur du problème, le dilemme de Bethel. Cet homme vit littéralement une double vie. D'un côté, il y a Lola, sa femme, qu'il adore. Et de l'autre, il y a Crystal, sa fille, une fille de 14 ans dont personne ne connaît l'existence. Un secret impossible à révéler, mais aussi un enfant impossible à abandonner. Et c'est là que tout bascule. Lola, pleine de bonnes intentions, propose d'adopter. Pour elle, c'est une porte qui s'ouvre. Mais pour Bethel, c'est l'occasion rêvée. Pas pour fonder leur famille, non, pour cacher la sienne. Cet acte d'amour, ce projet de vie, va devenir l'alibi parfait pour son mensonge. Le pire dans tout ça, c'est qu'il va embarquer sa propre fille, Crystal, dans cette spirale. Il la coach, il lui explique ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit cacher. Il la force en fait à jouer un rôle dans cette immense tromperie. Il transforme une enfant innocente en sa complice. Bon, on le sait tous, un mensonge, même celui qui semble le mieux ficelé, ça reste fragile. C'est comme une fine couche de glace. Il suffit d'une petite fissure pour que tout s'effondre. Et là, croyez-moi, les fissures ne vont pas tarder à se montrer. Et ça commence d'abord par des petits riens, des coïncidences un peu trop grosses pour être vraies. Puis cette ressemblance physique, flagrante, que les gens commencent à remarquer. Un indice par-ci, un autre par-là. L'étau se resserre, lentement mais sûrement. Pour Bethel, chaque jour qui passe est un jour de plus vers l'inévitable révélation. Et puis, c'est le coup de massue. La preuve irréfutable, un test ADN. Et là, plus de place pour le doute. En une seconde, tout le monde de Lola, toutes ses certitudes, tout ce qu'elle a construit pendant des années, tout s'écroule. C'est une prise de conscience, mais une prise de conscience d'une violence inouïe. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure vraiment intéressante. Parce que se passe-t-il quand on ressent une douleur pareille, une trahison aussi profonde? Où est-ce qu'on met toute cette souffrance? Et bien souvent, elle se transforme. Elle devient une colère froide, calculée et destructrice. Pour Lola, c'est comme si un barrage venait de céder. Toute sa peine accumulée depuis des années, son infertilité, une grossesse perdue, tout remonte à la surface et explose. Et qui va devenir la cible de toute cette rage? Crystal, l'enfant. L'incarnation vivante de tout ce qu'on lui a menti et de tout ce qu'elle n'a jamais pu avoir. Et là, c'est terrible à voir, mais c'est une parfaite illustration de la façon dont la douleur peut transformer quelqu'un. La victime, aveuglée par sa propre souffrance, devient elle-même en bourreau. Elle fait payer à une enfant innocente la cruauté d'un adulte. C'est son cœur brisé qui la rend cruelle. Lola va aller jusqu'au bout de sa logique vengeresse. Elle va placer Bethel devant un choix absolument impossible. Soit elle, soit sa fille. Et dans son esprit, elle est persuadée qu'il va la choisir elle, qu'il va sacrifier son enfant pour sauver les ruines de leur mariage. Sauf que, en voyant la cruauté de Lola envers Crystal, Bethel réalise qu'une limite a été franchie. Une limite qu'on ne peut pas dépasser. Et il prend sa décision, sans doute la plus difficile de sa vie. Il choisit sa fille, et il s'en va. Alors voilà, tout est par terre. Le mariage est détruit, les vies sont brisées. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Après un désastre pareil, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? Est-ce que le pardon, la reconstruction sont même possibles? La réalité, c'est que cette séparation, c'est un échec total pour tout le monde. Personne n'a gagné. Lola a peut-être eu sa revanche, mais elle est seule. Bethel, lui, est dévoré par la culpabilité et le chagrin. Il se noie dans l'alcool. C'est l'exemple typique où en voulant gagner une bataille, tout le monde a perdu la guerre. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire nous laisse avec des leçons assez fortes.
On voit très bien comment un secret, qui naît au départ de la peur, finit par devenir une prison. On voit comment la douleur peut nous faire devenir la pire version de nous-mêmes. Et ça nous rappelle une chose essentielle, le vrai pardon, ça demande une honnêteté totale. Et puis au milieu de tout ça, ce sont souvent les innocents qui payent le plus lourd tribut. Et le début de la guérison, il arrive quand? Pas quand BTL s'excuse, mais quand Lola enfin arrive à regarder sa propre douleur en face. Sa douleur à elle, pas juste la trahison. Le jour où elle trouve la force de s'excuser auprès de Crystal, de l'accepter, ce jour-là, une porte s'ouvre. La porte vers une reconstruction possible. Et ça nous laisse avec cette grande question, pour finir. Face à une trahison de cette ampleur, pardonner, est-ce que c'est une preuve de force ou est-ce que c'est une erreur? C'est une histoire qui teste vraiment les limites de la confiance, mais qui montre aussi l'incroyable capacité qu'ont les relations humaines à survivre, même à l'inimaginable.